Le monde dans lequel nous vivons nous impose un rythme très difficile à saisir. Tout passe vite. L'information circule à la vitesse supérieure. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous avons l'impression que le temps passe plus vite maintenant. Parfois, nous n'avons pas le temps de saluer le voisin parce qu'il faut courir, parce qu'il faut aller. Combien d'accidents de circulation ne connaissons-nous pas chaque jour à cause des excès de vitesse? Parce qu'on se croit plus pressé que les autres. Cette façon de vivre fait de nous des esclaves du temps, esclaves de notre propre système, à telle enseigne que nous ne trouvons plus le temps ni pour nous-mêmes, ni pour les autres, moins encore pour Dieu. Et si on s'arrêtait? C'est dans ce sens que l'évangile de ce deuxième dimanche de Carême, à travers l'expérience de Pierre, Jacques et Jean, à la transfiguration de Jésus, nous propose 3 étapes pour voir la vie d'une autre façon. La première étape consiste à aller à la montagne. Aller à la montagne signifie savoir nous détacher de la routine de notre vie, nous détacher de cette rapidité qui nous cause le stress et nous éloigne de la vraie réalité. Car lorsque nous nous situons à la montagne, tout le reste devient petit. Ce qui nous paraissait important devient accessoire parce que nous le voyons selon une autre perspective. Et cette nouvelle vision est possible grâce à la rencontre personnelle avec le Seigneur. Et cette rencontre est possible seulement lorsque nous savons nous détacher de notre vie quotidienne, comme l'ont fait Pierre, Jacques et Jean. La deuxième étape consiste à rester et demeurer à la montagne. Une fois que nous avons fait l'expérience personnelle avec le Seigneur à la montagne, cette expérience nous transforme à tel point que nous n'avons plus envie de le lâcher. Sinon que nous voulons rester et demeurer avec le Seigneur, car sa présence nous donne la tranquillité et la paix. Avec lui, le temps ne presse plus, parce que sa présence nous fait entrer dans l'éternité. Et c'est seulement dans ce climat de paix et de tranquillité que nous pouvons écouter la voix du Seigneur. Nous pouvons lui dire, comme Pierre, « Seigneur, il est bon que nous restions ici. » La troisième expérience consiste à descendre. Après avoir fait l'expérience de Dieu qui nous décharge des angoisses de cette vie, nous devons descendre. Nous devons descendre pour que cette expérience puisse transformer aussi les autres. Nous devons descendre pour témoigner aux autres qu'au milieu de nos angoisses, au milieu du rythme accéléré de notre vie, nous pouvons trouver le temps pour le Seigneur, pour les autres et aussi pour nous-mêmes. De cette façon, nous ne serons plus victimes du système, sinon que nous saurons profiter de ce que la vie a de mieux. Et cela n'est possible que lorsque nous savons prendre une pause, lorsque nous savons nous arrêter pour nous rencontrer avec le Seigneur et avec les autres. Bon dimanche à tous.